Hello à tous, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas, moi je m'appelle Elodie, je suis super contente de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Si vous ne me connaissez pas et que vous voulez découvrir un peu plus mon univers, je vous invite à me suivre sur mon compte Instagram, je vous mettrai juste ici, et à vous abonner aussi à ma chaîne YouTube, comme ça me fera vraiment trop plaisir, ça me montrera que mes vidéos vous plaisent et que vous êtes derrière moi, donc voilà, c'est gratuit, ça prend vraiment une seconde, vous avez juste à cliquer, vous abonner, comme ça au moins vous raterez aucune de mes nouvelles vidéos. Alors comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on va parler tatouage. C'est vraiment un sujet que j'aime, que j'adore, le tatouage. Je suis devenue passionnée de tatouage, j'aimais beaucoup ça avant, mais depuis que je me suis fait tatouer. Donc aujourd'hui je vais vous parler de mon tatouage, donc qui se situe juste ici, mon petit tatouage hirondelle. Sur Instagram je vous avais mis une petite story pour vous demander un peu les questions que vous posiez sur le tatouage, voilà un peu tout ça. Donc aujourd'hui ça va rassembler cette vidéo, ça va être peut-être un peu brouillon, je sais pas, j'ai pas du tout noté. Ça sera dans l'ordre que ça me viendra tout simplement, donc voilà, j'ai rien du tout noté, ça sera un peu freestyle. Mais du coup je voulais aborder un peu tout ça, le tatouage, la douleur, le prix, pourquoi je me suis fait une rondelle, donc voilà, je voulais vous faire une vidéo parce que je trouve que c'est plus sympa et pour savoir un peu ce qu'on doit faire avant, après, donc voilà, je vous mettrai aussi une partie de ce que j'ai fait avant de me faire tatouer, ma séance, et après, tous les soins, comment ça s'est passé, est-ce que ça a bien cicatrisé, voilà, tout ça. Comme ça, vous saurez tout. Comme ça, si vous tombez sur cette vidéo et que vous allez vous faire tatouer, au moins, je pense que vous aurez tout dans cette vidéo. Je vous mettrai aussi dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à la dérouler. Je vous mettrai des chaînes de de tatoueurs qui m'ont beaucoup aidé, voilà, qui donnent pas mal de conseils et je trouvais vraiment hyper bien expliqué, voilà, super sympa à regarder. Donc voilà, je vous mettrai tout ça en barre d'infos, n'hésitez pas à dérouler pour retrouver tout ce que je vais vous parler et aussi ma tatoueuse si vous voulez la retrouver. Alors je vais prendre aussi, j'avais pris sur mon téléphone, je vais regarder un peu les questions que vous m'avez posées sur Instagram, donc merci à ceux qui ont répondu. Comme ça va bien m'aider pour la vidéo et comme ça au moins vous aurez les questions qu'on m'a posées. Donc je vais prendre les questions qui sont le plus revenues, comme ça évitera de refaire des répétitions. Moi le tatouage c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, j'ai toujours aimé ça, je suis graphiste. Illustratrice et du coup c'est une forme d'art que j'aime beaucoup, voilà, c'est vraiment quelque chose que je trouve super beau, notamment j'adore quand on a une manchette tout le bras, je trouve ça juste magnifique. Donc voilà, déjà j'aimais bien le tatou et je voulais me faire tatouer depuis un bon moment, bien je dirais 8 ans, ouais, 8-9 ans. J'avais une idée précise en tête, donc c'était de me faire tatouer une hirondelle. Alors au début je savais pas trop le style que je voulais. Au départ je voulais, je pense comme tout le monde c'était à la mode, un aplat d'une hirondelle, vous savez, il y en a plein qui l'ont là, sur le poignet, ou un envol d'hirondelle, vraiment un aplat. J'ai bien fait de ne pas me faire tatouer à ce moment-là parce que j'aurais pas regretté, mais je pense que je préfère 1000 fois ce que j'ai maintenant. Donc voilà, j'ai toujours aimé le tatou, j'ai toujours su que je voulais me faire tatouer, mais je suis quelqu'un qui réfléchit, bon je peux passer à l'action très vite, mais je réfléchis énormément, surtout pour un tatouage. Je vous invite vraiment à le prendre comme un projet et pas un coup de tête. Je pense que vraiment c'est quelque chose qui se réfléchit, qui mûrit aussi. Ne vous faites pas tatouer, je sais pas, demain un cœur sur le bras ou quelque chose comme ça. Vraiment, si moi j'ai mis des années, je me suis dit si vraiment j'ai envie de me faire tatouer, et si vraiment dans quelques années j'ai encore ce besoin et l'envie de faire une hirondelle, je me le ferai. Mais voilà, j'ai laissé un peu le temps. Quand on veut se faire tatouer, il faut être patient. Il faut se laisser le temps, voilà, de peut-être nos goûts vont évoluer. Comme je disais, moi, mon hirondelle que j'ai maintenant, je me l'aurais peut-être pas fait comme ça. Donc voilà, je suis contente d'avoir attendu. Bon, j'ai attendu un bon moment, mais je suis contente, au moins c'est arrivé au bon moment, je trouve. Et voilà, je pense que dans la vie, tout arrive au bon moment. Donc voilà, c'était le bon moment, tout simplement. Et du coup, voilà, je voulais faire cette hirondelle. J'ai laissé passer beaucoup de temps. Et il n'y a pas longtemps, j'approche, je vais avoir 30 ans en juillet, et du coup je trouvais ça important. 30 ans, je trouve ça important, c'est un peu un symbole, vous voyez, vous passez dans les trentenaires. Et du coup, là, j'ai beaucoup mûri et je voulais un symbole de ça,
de mon passage voilà, aux 30 ans. Je voulais quelque chose je voulais un joli symbole, me faire aussi un cadeau à moi-même, voilà, que je regarderai et qui me motivera au quotidien. C'était vraiment ça que je voulais. Du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas? C'est vraiment le moment là de me faire tatouer. Je sais ce que j'ai regardé sur internet, donc je m'étais déjà hyper documentée sur internet. J'avais regardé un peu dans quel style je voulais mon hirondelle, où je le voulais, quelle taille je le voulais. Donc voilà, j'avais vraiment déjà, les mois avant, j'avais vraiment étudié ça. Donc à savoir que je me suis fait tatouer, je crois, le 10 mars. Donc il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai trouvé une tatoueuse en plus que je trouvais hyper talentueuse. Donc je me suis dit, voilà, j'avais eu un coup de cœur sur cette tatoueuse. Donc je me suis dit, voilà, toutes les planètes sont alignées, j'ai envie de vous dire. Et du coup, c'était le moment. Donc j'ai un peu réfléchi avant et après, je savais très bien ce que je voulais. Donc voilà, ça n'a pas pris non plus énormément de temps à savoir ce que je voulais. Du coup, un conseil que je peux vous donner, moi ce que j'ai fait, donc pour contacter des tatoueurs, moi ce que j'ai fait c'est que je regardais sur internet et j'ai regardé aussi sur Instagram. Vraiment, je pense que c'est une mine d'or Instagram. J'ai tout simplement tapé tatou déjà pour voir un peu ce qui se faisait, pour voir un peu le style que je voulais. Et après j'ai tapé sur Instagram Tattoo Toulouse, tatouage Toulouse, enfin voilà, vous mettez la ville que vous voulez, ou voilà, si vous voulez vous déplacer, vous pouvez mettre aussi Paris, comme ça englobe vraiment beaucoup de tatouages. Comme ça, voilà, vous pouvez voir les différents styles et vous allez tomber sur des profils de tatoueurs. Donc moi j'en avais plusieurs que j'aimais bien, mais j'ai eu vraiment un coup de cœur. Je marche aussi très à l'humain et très au coup de cœur, vous voyez, quand vous avez un truc que vous aimez, c'est ça, c'est rien d'autre. Et du coup ma tatoueuse c'est ça, j'ai trouvé sur Instagram, j'ai regardé un peu son profil, j'ai regardé les tatouages qu'elle faisait, voilà, j'ai regardé toutes ses stories, j'ai vraiment fait le tour de son compte Instagram. Et du coup, je voyais qu'elle faisait des animaux et le style que je voulais en noir et blanc. Voilà, moi je suis pas fan de couleurs, après chacun fait ce qu'il veut, hein. Il y a des trucs qui sont vraiment magnifiques, des tatouages qui sont magnifiques en couleurs, mais moi, ce que je veux faire sur mon corps, c'est noir et blanc, voilà, enfin noir, il n'y a pas de blanc, mais c'est tout simplement noir. Et du coup, je voyais ce qu'elle avait fait et j'ai eu un énorme coup de cœur, je trouvais son travail hyper fin, vous voyez, je voulais des traits très fins, de détails dans le tatouage, voilà, et du coup, elle faisait des animaux et je me suis dit, banco, c'est ça que je veux. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai d'abord, donc après avoir trouvé la tatoueuse que je voulais, donc qui se situe à Toulouse, je vous mettrai bien sûr son Instagram juste en bas et puis comme ça vous pourrez la contacter si jamais vous êtes intéressé. À savoir qu'il faut s'y prendre vraiment à l'avance. Moi j'ai attendu je crois 3-4 mois avant de me faire tatouer. Donc elle avait pas beaucoup de place, donc voilà, les bons tatoueurs des fois prenez vraiment vous à l'avance, même voilà, les tatoueurs en général. S'il vous prend le lendemain matin, je pense que sauvez-vous, c'est pas un super bon tatoueur. Mais voilà, elle avait une liste, voilà, elle avait pas tout de suite un rendez-vous. Et je trouve ça bien en fait, de pas se faire tatouer tout de suite parce que du coup, vous savez que vous allez vous faire tatouer. Bon, vous payez quelque chose, je vais vous expliquer juste après. Mais du coup, ça vous permet de vous dire, bah voilà, je vais me faire tatouer, est-ce que vraiment j'en ai envie? Et comme ça, au moins, si vraiment vous avez envie de vous rétracter, voilà, au moins vous pouvez vous rétracter, mais je trouve que c'est pas mal de patienter. On voit vraiment quand on est motivé pour un tatou, je vous assure qu'on patiente et on a trop hâte de se faire tatouer. Du coup, quand j'ai trouvé ma tatoueuse sur Instagram, je lui avais fait, avant de la contacter, en fait, je me suis fait une planche. Donc je mettrai juste ici des images, comme ça peut vous donner j'arrive pas à parler, je bafouille, vous donner des idées pour vous aussi contacter un tatoueur et pour qu'il sache un peu mieux ce que vous voulez. Donc moi j'avais fait ça, sachant que voilà, je suis graphiste, donc j'aime bien les mises en page et je suis très bien dans les détails, donc tout était parfait. Elle savait le moindre truc, du coup elle était très contente aussi d'avoir ça. Elle m'a dit après par la suite que c'était vraiment très clair et au moins elle a compris direct ce que je voulais. Du coup je lui ai fait ça donc avec les styles que je voulais, la taille que je voulais. La taille c'est un peu approximatif parce qu'ils vous demandent la taille. Moi j'ai pris en gros, j'ai regardé sur mon bras, mais voilà, sûrement j'ai dû la faire plus grosse que c'était prévu. Mais voilà, un peu approximatif, voilà, où je la voulais.
Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Le style, voilà, que je voulais. Et puis en gros, voilà, elle a bien compris ce que je voulais tout simplement. Donc je lui ai envoyé un petit message sur Instagram en lui disant voilà, que je voudrais me faire tatouer, est-ce qu'elle avait de la disponibilité et puis est-ce qu'elle était partante pour ce projet-là. Donc elle m'a tout de suite répondu en me disant il n'y a pas de souci, elle était hyper partante. On a planifié un rendez-vous, elle m'a dit ses disponibilités et moi j'ai pris le rendez-vous qui m'arrangeait, le jour qui m'arrangeait le mieux. Ce que vous faites quand vous prenez un rendez-vous chez le tatoueur, donc en premier vous allez verser des arts, ce qu'on appelle des arts. Donc moi j'ai donné 50 €. Je lui ai donné directement, je me suis déplacée au shop comme ça, j'ai pu la rencontrer aussi, c'était sympa parce qu'on avait échangé que sur Instagram et là j'ai pu un peu j'ai pu la voir et j'aime bien moi voir les gens. Ça met tout simplement le tatoueur en sécurité par rapport à si vous ne venez pas en rendez-vous et qu'il a travaillé sur votre projet, qu'il a déjà fait votre dessin, et bah la moitié, j'ai envie de vous dire, je crois que c'est la moitié, enfin je sais pas, il faut voir, il sera payé un petit peu, voilà, donc c'est pour une sécurité, on va dire, pour le tatoueur et pour vous aussi, comme ça met bien en place le rendez-vous, il n'y a pas de souci, vous avez payé vos arts. Du coup après ça c'est déduit dans le prix du tatouage, donc une fois que vous avez payé 50 €, ça sera déduit du prix de votre tatouage. Le moment venu, donc ce que j'ai fait, j'ai regardé beaucoup de vidéos avant de me faire tatouer, donc je peux vous donner quelques conseils pour être à votre rendez-vous serein et permettre à votre tatoueur de bien tatouer parce qu'il y a des choses à ne pas faire. Donc en premier, moi ce que j'avais vu c'est 24 heures avant et 24 heures après de ne pas boire d'alcool. La nuit d'avant de bien dormir, moi je m'étais couchée assez tôt. J'avais mangé léger, je m'étais couchée assez tôt pour avoir une bonne nuit de sommeil et pour être en forme. Moi je m'étais fait tatouer le matin, mais voilà, c'est d'être en forme pour votre tatouage. Vous ça va mieux se passer, puis le tatoueur aussi pourra mieux vous tatouer. Qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil aussi que j'avais lu? Très important aussi si vous passez le matin ou même l'après-midi, c'est de bien manger avant. Moi je m'étais fait un bon petit déj, je m'étais fait une tartine avec de l'avocat, de l'œuf. Donc comme ça, pour avoir quelque chose qui vous tient bien au corps et comme ça, c'est assez stressant comme situation. Et voilà, pour éviter de tomber dans les pommes tout simplement, hein, ça serait mieux. Du coup voilà, je m'étais fait un bon petit déj, prenez-vous un fruit si vous mangez pas trop, une banane, comme ça ça vous calera bien, ça vous fera des vitamines et puis ça vous tiendra au corps tout simplement. Donc aussi voilà, donc bien déjeuner avant. Moi je m'étais lavé là où elle allait tatouer, bon il désinfecte mais je m'étais lavé avec un savon pH neutre, comme ça ma peau il n'y avait pas de soucis. Pareil, l'épilation, ne pas faire d'épilation juste avant. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre aussi comme conseil? Oui, ne pas mettre de crème aussi si vous mettez une crème pour le corps. Voilà, que la zone soit sèche, ça peut faire un petit film. Donc voilà, pas de crème. Et aussi si vous avez des animaux, un chat ou un chien, faites attention qu'ils ne vous fassent pas des griffures à cet endroit-là. Donc voilà, j'avais fait très attention à mon chien qui ne me saute pas trop dessus parce que ils vont pas tatouer une griffure tout simplement. Pareil, si vous avez un coup de soleil, voilà, faites attention au soleil quelques mois avant, quelques semaines avant, allez pas trop vous exposer au soleil. Donc du coup arrive le rendez-vous et du coup je me suis fait donc tatouer ma petite hirondelle. Donc vraiment je suis trop fan parce qu'elle est juste trop belle. Je vous insérerai bien sûr des images parce que là l'endroit est pas facile pour vous montrer, mais je suis trop fan. Alors du coup je vais répondre un peu à quelques questions, donc je vais re-regarder les questions qui m'étaient posées sur Instagram. Première question qui était pourquoi ce tatouage en particulier? Alors du coup le tatouage comme dit d'hirondelle. Alors l'hirondelle, à savoir que je suis hyper fan des hirondelles, je sais pas pourquoi, mais c'est un animal qui me fascine, que je trouve magnifique dans la forme, je sais pas, je la trouve, c'est des animaux, je sais pas comment vous dire, mais j'adore les hirondelles, c'est vraiment, je trouve ça trop beau. Et du coup voilà, j'étais toujours attirée par les hirondelles et après quand j'avais vu des tatouages d'hirondelles, je me suis dit c'est ça que je veux sur mon corps. Et du coup l'hirondelle, il y a beaucoup, j'aimais beaucoup le message en fait, il y a une histoire avec les marins qui se faisaient tatouer une hirondelle là quand ils rentraient au port ou qu'ils revenaient chez eux, et une autre hirondelle quand ils revenaient, voilà, c'était un peu un symbole
ils avaient survécu, ils étaient rentrés à la maison, un peu de famille. Donc voilà, j'aimais beaucoup ce message-là avec toute l'histoire des marins et des hirondelles. Aussi, c'est quand vous tapez signification sur internet, vous trouvez aussi que l'hirondelle c'est un porte-bonheur. Ça joue, c'est aussi pour la fertilité, c'est aussi un symbole de famille. Enfin voilà, toute la signification, je la trouvais vraiment très très belle. Donc voilà. L'hirondelle pour moi c'est mon animal totem, je suis vraiment trop fan des hirondelles, donc pour moi c'était une évidence que je me fasse tatouer une hirondelle. Et en plus c'est un petit animal petit mais costaud qui traverse des déserts, qui revient, voilà, qui fait des vols assez longs, donc voilà, je trouve aussi le symbole sympa, que c'est un petit oiseau mais c'est mais c'est très fort, ça va très loin, donc voilà, j'aimais bien aussi ce petit côté-là. Alors du coup, on va parler de la question aussi, est-ce que ça fait mal? Donc j'avais la question, ça fait mal, alors ça peut paraître étrange, mais c'est agréable à la fin. Je vous explique, ça fait un peu une douleur, comme si votre chat, vous voyez, une griffe de chat rentrait dans votre peau, vous voyez, et qu'elle faisait comme ça. Ça fait un peu la même sensation, moi je trouve. Et au début, il y a certaines zones qu'on est plus sensible que d'autres. Moi, je n'ai pas eu trop mal, mais peut-être que vous aurez, ça fera super mal. Donc voilà, chacun réagit pas de la même manière sur la douleur. Donc voilà, ça c'est vraiment propre à chacun quand vous voyez des vidéos. Moi j'ai eu super mal ou moi ça s'est super bien passé. Faites-le et puis vous verrez, hein, sur le moment, de toute façon, vous y serez. Donc voilà, ne vous focalisez pas sur la douleur. Un tatouage, oui, ça fait mal, mais c'est largement supportable. Franchement, ça dure pas non plus des heures et des heures, moi, ce que j'ai eu. Donc voilà, ne vous focalisez pas sur la douleur. Franchement, si vous voulez un tatouage, faites-le n'importe quel endroit. Il y a des endroits, je sentais un peu plus que d'autres, notamment, vous voyez, par ici. Et aussi par là, voilà, je ne regardais pas, moi j'étais comme ça allongée, mais je sentais des zones, ça piquait un peu plus, mais franchement c'est largement supportable, avec tous les détails, franchement, voilà, comme je vous dis, ça fait mal, mais à la fin c'est agréable en fait, c'est super bizarre, ça fait mal mais c'est agréable, c'est très bizarre et c'est très addictif en plus je trouve. Du coup voilà, c'est vraiment largement supportable pour vous dire, à la fin j'ai presque failli m'endormir, franchement ça me berçait, j'étais allongée en plus avec le bras comme ça et franchement à la fin on s'y fait et moi vraiment j'étais trop bien, je voulais plus partir presque. C'est vraiment très bizarre parce que à chaque fois les gens ils disent ouais tu vas voir, enfin on voit les gens qui ont un tatouage dire ouais ça fait mal, mais en fait ça fait mal mais c'est agréable en même temps et franchement c'est vraiment ça. Pour l'avoir fait, je peux vous dire que c'est exactement ça, ça fait mal mais c'est agréable en même temps. Alors du coup, pour le prix, alors on me demande, il t'a coûté cher? Alors moi, il m'a coûté, l'hirondelle que j'ai là, elle m'a coûté 150 €. Je trouve ça vraiment je trouve ça normal pour un tatouage. Vous avez une fourchette, voilà, je vous dirais, si on vous prend pas trop cher, c'est qu'il y a un petit truc, et si on vous prend trop cher, des fois, c'est pas un gage de qualité, enfin, j'allais dire qualité, mais c'est pas un gage non plus que le tatouage vous sera super beau. Donc voilà, regardez vraiment l'artiste qu'il fait avant. Regardez les normes d'hygiène aussi, ça peut vraiment vous révéler, voilà, faut faire vraiment très attention, hein, c'est pas anodin non plus un tatouage. Donc voilà, que toutes les règles d'hygiène soient mises en œuvre. Enfin, vous le voyez très bien, s'il sort une autre aiguille, vous voyez le plastique, moi j'ai tout vu. Donc voilà, j'ai vu que de ce niveau-là, il n'y avait pas de souci. Regardez les avis aussi, tapez le nom du tatoueur ou du salon pour voir un peu les avis sur Facebook, sur internet. Voilà, si jamais il y a un truc louche, vous le saurez, forcément les avis, ça va remonter, donc voilà, faites très attention à ça. Et j'ai envie de vous dire, si on vous donne, ne négociez pas aussi le tarif avec un tatoueur. C'est un artiste, il a ses grilles de tarifs, il y en a qui prendront plus, il y en a qui prendront moins cher, mais voilà, si vous voulez ce tatoueur, ne négociez pas du tout le tarif, c'est un conseil que je peux vous donner. Et aussi, si ça coûte peut-être 100, 200 €, 300 €, faites-vous une cagnotte, mettez ça tous les mois, et puis le jour où vous voulez vous faire tatouer, même si vous dit 500 €, voilà, ne négociez pas, et si vous voulez un super beau rendu, vous l'aurez toute votre vie, donc j'ai envie de vous dire, mettez l'argent, plutôt que de prendre un truc à 50 € qui va baver, qui va pas être super beau, qui va pas super bien vieillir dans le temps. Donc voilà, c'est un investissement, mais c'est un investissement sur la vie, vous l'aurez tout le temps, donc voilà.
Si j'ai un conseil à vous dire, c'est voilà, mettez de l'argent de côté si ça vous fait vraiment un trop gros budget. Et puis tous les mois, voilà, vous mettez quelques euros dans votre cagnotte et au moins, voilà. Quand vous contacterez le tatoueur, voilà, ne prenez pas peur sur le prix. Alors ensuite, du coup, on a parlé de la douleur, du prix. Je vais prendre une autre question. On me demande, est-ce que tu vas en refaire? Alors la question est oui. Je pense qu'une fois qu'on a fait le tatouage, on est piqué. J'ai 2-3 idées. J'aimerais bien me faire tatouer ici. À la base, mon hirondelle, je la voulais ici. Donc voilà, par ici. Mais de 1, la douleur m'a fait peur parce que j'ai vu que les côtes, ça fait très très mal. Mais bon, j'ai envie de m'en faire un, mais pas une hirondelle, juste un mot. Et du coup, je l'ai fait au bras parce qu'en fait, je me suis dit que mon hirondelle, je voulais la voir tous les jours et que ça me donne de la force en fait de la voir. Voilà, tout simplement. Du coup, j'ai opté plus pour le bras. Mais du coup, oui, voilà, je voudrais m'en faire un là. Et peut-être un soit ici ou soit là, un peu caché. Un peu, donc là je voudrais me faire un mot et là je voudrais me faire quelque chose qui symbolise, alors mettre un peu tout ça dans le même tatou, mais un peu, je suis très passionnée par tout ce qui est les planètes, vous voyez, l'astronomie, tout ça, ça me passionne énormément, l'univers, voilà. Et du coup j'aime beaucoup aussi la lune, je trouve que, enfin voilà, elle a un pouvoir énorme sur notre planète et ça fait plein de choses avec les marées et tout. Du coup voilà, la lune j'aime beaucoup, donc voilà, mettre un peu ça, la lune, mais je veux pas juste une lune, vous savez, coloriée en noir. Donc voilà, peut-être avec des fleurs, je ne sais pas, mais un truc assez féminin, mais voilà. Avec tout ça, j'aimerais bien faire quelque chose comme ça. Qui m'a tatoué, c'est la main gauche tatou. Je vous invite vraiment à regarder son Instagram. C'est une artiste, enfin pour moi les tatoueurs c'est vraiment des artistes. Elle a été incroyable, elle a été super douce, enfin voilà, j'ai vraiment pas eu mal. Elle a été hyper bienveillante, elle m'a tout expliqué, elle m'a mis, voilà, on a vu ensemble la taille, on a bien discuté. Vraiment, ça a été un échange super sympa, j'ai vraiment beaucoup aimé. En plus, son studio de tatou est hyper cocooning, je trouve. Il y a une ambiance trop bien dedans, il y a des petites guirlandes, enfin, c'est trop mon univers et elle est super sympa, on a bien discuté, donc voilà. C'est aussi un feeling, je pense, avec le tatoueur et la tatoueuse, donc voilà. Allez en voir peut-être plusieurs, allez les rencontrer. Bon, avec le Covid, c'est un peu compliqué en ce moment. Mais voilà, si vous le sentez pas, s'il n'y a pas le feeling, ne vous forcez pas, hein, n'allez pas vous faire tatouer. J'allais dire percer, tatouer si, voilà, si avec le mec ou la fille ça passe pas du tout. Donc voilà, je trouve que c'est aussi un échange. Donc voilà, je peux que vous la recommander, vraiment, elle est hyper talentueuse. Elle s'adapte vraiment à votre projet, elle refait si c'est nécessaire ou pas. Elle a été elle a été super par mail, elle me répondait tout de suite, même le soir. Enfin voilà, l'échange a été top. Donc voilà, je peux que vous la recommander, elle est trop bien. Je pense que j'y retournerai la voir pour d'autres tatous parce que vraiment, c'est une artiste trop talentueuse. Donc voilà, je peux que vous la conseiller si vous êtes à Toulouse ou pas. Hein. Je sais que voilà, si vous avez un coup de cœur, n'hésitez pas aussi à prendre le train et aller vous faire tatouer. Parce que aussi c'est la patte de l'artiste, la patte de leur dessin qu'on aime ou pas. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à regarder un peu aux alentours de votre région. Ensuite, donc j'espère que cette vidéo durera pas trop longtemps, mais j'ai essayé de tout condenser dans une vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si j'ai pas répondu. Voilà. Si vous avez des interrogations, voilà, n'hésitez pas. Franchement, aucune question n'est stupide. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, j'y répondrai. Je vous mettrai bien sûr la vidéo où je m'étais fait tatouer. Parce que je vais pas tout vous raconter comment ça se passe. Vous avez la vidéo qui est juste ici. Donc n'hésitez pas à regarder. Parce que comme ça, j'ai pu filmer comment ça se passait. Donc voilà, vous pouvez regarder cette vidéo si vous voulez avoir un peu plus de détails. Je voudrais vous parler de après le tatouage. Donc moi, une fois qu'elle m'a tatoué, elle a mis un cellophane noir par-dessus mon tatouage. Elle a mis de la crème. Du coup, moi ce qu'elle m'a conseillé, du coup, j'ai attendu bien 2-3 heures avant d'enlever le cellophane, donc à savoir que je travaille de chez moi, donc c'est pratique. Du coup, je suis rentrée chez moi, j'ai mangé, il devait être midi et quelques. J'ai mangé, j'ai attendu encore un petit peu en début d'après-midi, voilà, j'ai continué à travailler. Donc à savoir que après la session de tatou, c'est bien noir et ça peut être gonflé. Moi j'avais un peu gonflé et ça peut être rouge un peu avec le sang, donc voilà, faut vraiment pas prendre peur. Et après ça m'a un peu
ça m'a brûlé, vous voyez, comme si j'avais un coup de soleil, mais hyper, voilà, c'est rien de bien méchant. Mais du coup, ça m'a fait cette sensation-là. Du coup, 2-3 heures après, j'ai enlevé le cellophane noir, j'ai laissé respirer, donc j'ai bien nettoyé avec un savon pH neutre. À savoir que moi, j'utilisais mon gel intime tout simplement, donc j'avais pris celui-ci, donc c'était celui de Roger Gaillet, donc celui-là il est soin antibactérien, donc c'était super. Il n'y avait pas de parfum, pH neutre, voilà, c'est vraiment ce qu'on vous conseille, un soin intime ou un soin, voilà, il n'y avait même pas de savon, enfin vraiment un truc hyper clean. Donc voilà, j'ai utilisé ça, j'ai pas racheté un autre savon, comme ça au moins, et ça allait très très bien. Du coup voilà, j'ai lavé avec ce savon, je l'ai laissé à l'air libre, voilà, moi... il y a 2 écoles je crois, il y en a qui laissent les tatous, qui disent de laisser à l'air libre, et d'autres qui les enduisent dans un truc milieu humide, voilà. Donc moi ma tatoueuse elle m'a dit de laisser respirer ma peau et mon tatouage. Donc ce que j'ai fait, donc c'était matin et soir je crois, je sais plus, ça fait un petit moment. Je lavais donc à la douche, je lavais mon tatouage, donc pas trop la température de l'eau, pas trop chaude et pas trop froide non plus. Pas trop chaud, donc je prenais mon savon et j'utilisais juste ça, hein. Je mettais rien d'autre, pas d'autre gel douche, et du coup je frottais avec mon savon. Donc les 2-3 premiers jours, ouais les 2 premiers jours, mon tatouage a pas bougé, il était bien noir, il n'y a pas eu de croûte, il n'y a rien eu. C'est au bout du 3e jour que j'ai vu que ma peau pelait. Donc il faut pas prendre peur, moi je me suis dit, voilà, t'inquiète pas, ta peau elle va peler, ne regarde pas ton tatou, tu le regarderas après. Du coup au bout du 3e jour, ça a fait plein de petites, pas des croûtes, mais comme si vous avez fait un décalcomanie, vous voyez, et que tout part en fait, vous dites mon dieu je vais perdre mon tatouage, mais en fait non, c'est que voilà, c'est dans les couches vraiment très c'est dans la couche de votre peau vraiment incrustée, donc il n'y a pas de souci, et du coup là c'est des morceaux qui partent en même temps que la douche. Donc voilà, j'ai pas trop appuyé, il faut vraiment être doux, voilà, je massais avec mon savon pH neutre. Après quand je sortais de la douche, je prenais une serviette, je prenais un mouchoir même plutôt, ou un sopalin si vous avez, et vous prenez, il faut avoir, voilà, prenez pas votre serviette de tous les jours que vous essuyez tout le temps avec, que vous utilisez tout le temps avec, parce que vraiment c'est des nids à bactéries, donc voilà, je prenais toujours quelque chose de propre, et du coup je tapotais juste comme ça, vous voyez, pour enlever juste l'eau, et c'est tout. Après je mettais une pommade dessus, donc c'était plutôt un beurre moi, que je prenais, il n'y a pas beaucoup de matière, il n'y avait pas besoin, et du coup je mettais sur mon tatouage. Donc je faisais ça matin et soir, et à savoir des fois ça m'est arrivé de mettre aussi la journée quand je sentais que ça me grattait. Je remettais une couche, comme ça au moins c'était très hydraté, enfin c'était très bien hydraté, et avec ça franchement j'ai pas eu de soucis. Là on est, comme je vous disais, je m'étais fait tatouer en mars, donc mars, avril, mai, donc là ça fait 3 mois, et vraiment il n'y a pas de soucis, il a super bien cicatrisé, j'ai pas du tout fait de réaction, même genre 15 jours après il était tout beau. Donc voilà, c'est allé vraiment super vite, je pensais pas que ça irait aussi vite et que ma peau a bien réagi. Je voudrais vous montrer ce que j'ai pris. Donc là j'ai trouvé au shop de ma tatoueuse, donc je vous mettrai bien sûr si je trouve les liens. Donc c'est j'allais dire oui c'est une crème, mais c'est plutôt un beurre, donc c'est la marque Biopic, donc c'est 100% végétal. Moi c'était vraiment un critère, je voulais pas mettre quelque chose de chimique après sur mon tatouage, et en plus ma tatoueuse était en adéquation avec ça, 100% naturel, donc voilà, j'étais trop contente de trouver ça. Donc celui-là je crois que je l'ai payé 10 €. Donc voilà, il se présente comme ça, donc c'est un tout petit pot, vous inquiétez pas, vous en avez largement, moi il m'en reste encore, donc prenez pas peur si c'est un tout petit pot, et ça sent super bon, ça sent le naturel quoi. Et vous avez, vous voyez, ça fait un peu un beurre, donc voilà, c'est super riche, et dedans il y a vraiment plein de trucs naturels. Si je vois, voilà, il y a du calendula, je crois qu'il y avait même, j'avais vu du miel de manuka qui est très bon. Donc voilà, tout naturel et vraiment hyper, enfin c'est conçu pour être super hydratant. Donc voilà, je vous le conseille à 1000%. Moi il a super bien marché, il était hyper agréable à utiliser. Et aussi il n'y a pas longtemps j'ai découvert donc de la marque Comme Avant, donc
c'est cette marque-ci. Ils ont fait une crème naturelle solide au beurre de karité, donc c'est des produits vegan qui sont vraiment compo hyper clean, voilà, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Et du coup ça se présente comme ça et en fait je trouve que, enfin je crois qu'ils ont fait même, ils ont demandé à des tatoueurs, donc c'est du beurre de karité donc il n'y a pas de souci avec votre tatouage et il hydrate vachement bien. Donc voilà, si vous voulez si vous venez de vous faire hydrater, vous faire tatouer, je peux vous conseiller aussi ça. Donc vous le prenez comme ça et après, donc en premier j'utilisais l'autre et là maintenant j'utilise celui-ci, voilà, pour bien hydrater. Donc je le mets comme ceci et ça marche super bien, ça hydrate vachement bien et pareil, il n'y a que des produits naturels donc voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Donc voilà, c'est les deux produits que je peux vous donner, que moi j'ai testé et qui ont vraiment bien marché. Je vais arrêter de faire ça, tout à fait du bruit. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Comme je vous disais, si vous avez des questions, aucune question n'est idiote, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, voilà. Si vous avez des inquiétudes, si vous allez vous faire tatouer, voilà, si il y a des choses qui vous tracassent et qui vous passent par la tête. Si vous êtes tatoué aussi, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez comme tatouage. Voilà, je serais curieuse de voir un peu qui est tatoué parmi ceux qui me suivent. Voilà, je voulais pas faire une vidéo de 5 minutes. Je voulais vraiment un peu m'attarder sur le sujet. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à mettre un j'aime, à la partager et vous abonner aussi à ma chaîne. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye bye!